الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة الثامن من شهر ربيع الأول من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثامن من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. Nous sommes le 25 novembre 2017 et nous voici réunis pour le 8e cours de l'étude de cet écrit Al-Aqidatul Wasitiyya. Puisse Allah faire miséricorde à son auteur. Nous nous sommes arrêtés en pleine étude du verset appelé Ayatul Kursi et du verset qui est le plus immense du Coran en raison des sens qu'il contient, de son importance et de sa valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala, puis dans le cœur du croyant. Et nous nous sommes arrêtés après avoir vu Al-Hayy Al-Qayyum, ces deux noms qui sont parmi les plus grands des noms d'Allah, puisque chacun d'entre eux renferme en lui une catégorie parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal qui se divisent en deux, les attributs d'essence et les attributs d'action. Les attributs d'essence sont des attributs en lien direct avec Allah lui-même, avec l'essence d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, on ne peut pas dire de ces attributs Allah les fait quand il le veut, Allah les a quand il le veut. Non, mais plutôt Allah Azza wa Jal est constamment décrit par ses attributs comme l'élévation, comme la vie, comme la science, comme l'ouïe, comme la vue, comme la toute-puissance, comme la sagesse. On ne dit pas de ces attributs qu'Allah les fait quand il veut. Il y a les attributs d'action. Ils sont en relation avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah veut les faire, il les fait. Tels que la guérison, il guérit quand il veut. Subhanahu wa ta'ala, il guérit qui il veut. Mais quand on dit qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, on ne dit pas Allah est élevé quand il veut. Donc, Allah est élevé, cette élévation est un attribut d'essence. Allah guérit, est-ce que tu peux dire quand il veut? Si tu peux dire quand il veut, c'est un attribut d'action. C'est comme cela que tu le reconnais. Puis, nous avions dit ce que le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit, que ces deux noms représentent le nom appelé Al-Ismul A'zam, le nom le plus immense. Et une objection a été émise, ou alors une remarque m'a été faite. Son auteur a dit que je n'ai pas cité la divergence des savants concernant cette question. Deuxième point qu'il a dit, il a dit que ce qui est authentique, c'est que c'est le nom Allah Azza wa Jal qui est le nom le plus immense. Premièrement, même si je pense que la personne est animée par une bonne intention, c'est ce que on pense de cette personne, walhamdulillah, et son but, inshallah, est d'apprendre. Puisque son but est d'apprendre, puisque notre but est d'apprendre, devant l'enseignant, nous devons amener ce que l'on pense être une erreur en question, pas en affirmation directement. Tu as fait erreur. Non, en question, pour plusieurs raisons. Premièrement, ça te protège, car c'est peut-être toi qui es dans l'erreur. Mais si tu l'amènes avec une question et on te donne la réponse, tu t'es sauvé. Deuxièmement, c'est par rapport au respect de l'enseignant. On parle du savant. Et Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah Azza wa Jal le préserve, a donné une conférence sur les grands savants. Puis une question lui a été posée portant sur l'élève qui découvre une erreur de son enseignant.
comment doit-il lui en faire part? Le cheikh Hafidahullah a répondu sous la forme de questions, afin que ça soit facile d'acceptation. Ceci étant dit, je n'ai pas cité la divergence des savants. Certes, les savants ont divergé sur quel est le meilleur des noms d'Allah Azza wa Jal, ou alors le nom le plus immense. Mais est-ce que parce qu'ils ont divergé, on doit citer la divergence? Je te renvoie à cette question. Deuxièmement, Ashir Saleh al-Fawzan est celui qui a dit ça. Et il connaît les divergences. Et pourtant, il n'a pas cité la divergence. Tout simplement parce que tu adaptes ton niveau à celui qui est en face de toi. Celui qui est débutant en face de toi vient pour apprendre. Tu lui donnes ce dont il a besoin. Il a soif, mais son œsophage et son estomac sont encore trop petits pour avaler 1 litre. Tu lui donnes un verre. Il va s'habituer à boire un verre. Tu lui en donneras 2. Son œsophage et son estomac vont s'élargir jusqu'au jour où il pourra boire 1 litre. Mais celui à qui tu donnes 1 litre alors qu'il ne peut boire qu'un verre, que va-t-il se passer? Il risque de mourir, et pourtant en ayant bu de l'eau. Et c'est pour cela que les salafs disaient Man rama al-ilma jumla, dhahaba anhu jumla. Celui qui souhaite acquérir la science d'un coup, elle disparaîtra de lui d'un coup. Tu ne peux pas prendre la science d'un coup. Et ça, c'est tariqatul ulama. C'est la méthodologie des savants. Ensuite, lorsque tu dis, cher frère, que ce qui est correct, c'est que c'est Allah, Azza wa Jal, tu n'as cité aucun savant. Mais ne t'en fais pas, je sais très bien qui parmi les savants dit que Allah, Azza wa Jal, est le nom Al-A'zam. Et pour t'offrir cela en cadeau, Ashir al-Albani, rahimallah, on parle parmi les contemporains. Mais parmi les contemporains aussi qui disent que c'est Al-Hayyul Qayyum, Al-Fawzan, hafidahullah, Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Wa jazakallahu khayran. Et qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour ta motivation à l'apprentissage. Enfin, l'auteur rahimahullah ta'ala est toujours dans Ayat al-Kursi. Il nous dit qu'Allah Azza wa Jal a dit La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. C'est-à-dire, dans le sens rapproché, ni le sommeil, ni la somnolence, ni le sommeil ne le prennent. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Et vous venez d'entendre dans le verset, dans la partie du verset précédente, Al-Hayyul Qayyum. Et on a vu que Al-Qayyum, c'est un nom qui désigne l'attribut appelé Al-Qayyumiyya, c'est-à-dire celui qui se passe de toutes ses créatures. Il est là seul, subhanahu wa ta'ala, mais par lequel tout subsiste. Toutes les créatures ont besoin de lui. Wallahi, que cette pile a besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie du nom Al-Qayyum. Puisqu'Allah Al-Qayyum, il fait partie de la perfection de ce nom et de cet attribut qui sont Al-Qayyum et Al-Qayyumiyya, le fait qu'il n'est pas pris ni par la somnolence, ni par le repos ou le sommeil, subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun. Sinatun hiya muqaddimatun nawm, an-nu'as. Ce qui est appelé sinatun, c'est le début du sommeil, c'est-à-dire la somnolence. Lorsque la personne retient ses yeux qui deviennent lourds et qui se ferment, à ce moment-là, cette personne est atteinte de somnolence. Et c'est différent du sommeil, car le sommeil, lui, ressemble à la perte de la raison. Alors que celui qui somnole, même si ses yeux peuvent être fermés, il entend les voix qui sont autour de lui, même s'il n'a pas la concentration. Et le Cheikh Saleh al-Fawzan nous dit As-sinatun nu'as wa huwa nawmun khafif yakunu fil 'ayni faqat. C'est un sommeil uniquement dans les yeux. Mais en réalité, la personne n'est pas encore endormie profondément.
وَالنَّوْمُ أَقْوَى مِنَ السِّنَةِ. Le sommeil, lui, est plus profond que la somnolence. وَهُوَ أَخُو الْمَوْتِ. Et le sommeil est le frère de la mort. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans surat Az-Zumar, les groupes, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Allah prend les âmes au moment de leur mort. Wallati lam tamut fi manamiha. Et celles qui ne meurent pas au moment du sommeil. Jusqu'à la fin du verset. Donc Allah Azza wa Jal prend les âmes au moment de la mort définitivement, et il prend les âmes au moment du sommeil temporairement. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Dans la suite des versets, le sens rapproché. Il garde l'âme pour laquelle il a décrété la mort définitive. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Et il renvoie l'autre jusqu'à un terme fixé. Pour cela, le sommeil est appelé Akhul Maut, le frère de la mort. وَيَكُونُ فِي الْقَلْبِ. Et il est aussi dans le cœur. Allah Azza wa Jal est parfait de par ses noms et attributs. En aucun cas, Allah est atteint par la fatigue, ni le sommeil, ni la somnolence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yanam, wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Et par Allah, si toute ta vie tu méditais uniquement sur le fait qu'Allah ne dorme pas, ni ne somnole, eh bien ça sera suffisant pour faire monter ta foi et ta connaissance en Allah Azza wa Jal. Je te prends en défi de me montrer une créature d'Allah Azza wa Jal qui n'a pas besoin de repos, qui n'a pas besoin de reprendre des forces. Subhanallah. Et nous avons vu une règle chez les gens de la sunna. An-nafyu laysa nafyan mahdan. Lorsqu'Allah nie quelque chose, ce n'est pas une simple négation, n'ayant pas de but derrière celle-ci. Quand Allah Azza wa Jal nous informe qu'il n'a pas le sommeil, qu'il ne dort pas, qu'il n'est pas fatigué, ce n'est pas juste pour que l'on sache Allah Azza wa Jal n'est pas pris par le sommeil ou par le repos. Non, mais c'est pour aller plus loin. Wa innama an-nafyu maqsuduhu bayanu kamali ضده. Mais ce qui est voulu, c'est montrer la perfection du contraire de cette chose que l'on a niée. Puisqu'on a nié d'Allah Azza wa Jal la somnolence, le sommeil, on a compris la perfection du contraire de cela, qui est la force parfaite d'Allah Azza wa Jal, la vie parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas dormir, petit frère. Quand tu viendras la prochaine fois, et chaque fois qu'Allah te facilitera d'assister à la science, on ne peut pas s'allonger. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici on écoute la parole d'Allah Azza wa Jal et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là vous avez vu l'exemple parfait. Allah Azza wa Jal n'est pas pris par la somnolence ni par le sommeil. Et notre petit frère, hafidahullah, a été pris pendant qu'on parlait et pendant qu'on vous disait qu'Allah est parfait de cela. Il s'est allongé. Mais maintenant il a compris que dans un cours de science on ne s'allonge pas. C'est pour ça qu'il ne s'allongera plus. Barakallahu fi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient exclusivement tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allahu Akbar. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit Mulkan wa khalqan wa abidan fahuwa yamliku al-alam al-ulwiyya wa as-sufli. Subhanallah. Il nous dit tout est sous la possession d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout est la créature d'Allah azza wa jal. Et tout est esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fort est l'esclave d'Allah. Le faible est l'esclave d'Allah. Le riche est dans la possession d'Allah. Miskin. Il est pauvre en vérité. Le puissant et faible créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard.
À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et comme a dit Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, rahimahullah, rahmatan wasi'a, wa ma baynahuma, et ce qu'il y a entre les deux. Tout cela appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Les sept cieux, tout cela appartient à Allah. Avec tous les anges qui habitent ces cieux, avec toutes les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit le monde du ciel ou le monde de la terre. Al-alam al-ulwi wal-alam al-sufli. Et Allah Azza wa Jal continue: Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ici, la forme est interrogative. On a l'impression que c'est une interrogation. Mais ce qui est voulu par là, et par beaucoup de versets à la forme interrogative, c'est en réalité la négation. Car c'est une méthode frappante et convaincante. Lorsque tu décides de dire à quelqu'un d'arrêter de commettre son erreur, tu lui dis: qui va arrêter? Ne vas-tu pas arrêter? Ce sont des formes interrogatives, mais ce qui est voulu, qu'est-ce que c'est? Arrête de faire ça. Ici, Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset bien sûr, qui est celui qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? C'est-à-dire, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, la ahad yashfa'u 'indahu. Nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission, sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui est voulu par le terme shafa'a, que l'on a traduit par l'intercession? Al-shafa'a, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, mushtaqatun min al-shafa'a. C'est un mot venant du terme shaf'un. Shaf'un voulant dire père. Pourquoi est-ce que al-shafa'a a été appelé comme cela? Al-shafa'a, qui est l'intercession, c'est le fait que quelqu'un aille voir une autre personne pour intercéder en la faveur d'une troisième personne. Nous avons Ahmed, Mohammed et Ubayd. Ahmed veut épouser quelqu'un de la famille de Ubayd, mais il ne le connaît pas. Ubayd ne va pas l'accepter. Il va se diriger vers Mohammed et lui dire: puisque toi tu les connais, demande-leur pour moi. Quand Mohammed va aller voir Ubayd et lui dire: je connais Ahmed, c'est un homme vertueux, vous devriez l'accepter. Que va-t-il se passer? Il va accepter. Il a donc intercédé pour lui. Que s'est-il passé? Au début, le prétendant qui voulait se marier, qui est Ahmed, était seul. Il était donc impair. Witrun. Puis, Mohammed s'est joint à lui pour demander à Ubayd quelque chose. Lorsqu'ils sont devenus deux, ils sont devenus pères. Ils sont devenus deux et deux c'est père. Comme ça. L'intercession dont nous parlons, c'est su'alul khayri lil ghayr. La demande à Allah du bien pour autrui. Celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala du bien pour autrui, pour quelqu'un, il aura intercédé pour lui. Le jour dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Allah azza wa jal pour les membres de sa communauté de les épargner du feu. Eh bien, en intercédant, la personne qui intercède s'est joint à celle qui est dans les besoins, qui est dans le besoin, qui était seule. C'est pour cela qu'il y a la notion de shafa', père, dans
l'intercession. Et ce qui est voulu ici, c'est comme vous l'avez entendu, l'intercession le jour dernier. Allah Azza wa Jal nous montre dans ce verset que nul ne pourra intercéder pour autrui le jour dernier, afin qu'il soit épargné du châtiment, sans la permission préalable d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'intercession ne peut la mettre en pratique que celui à qui Allah donnera son autorisation. Même le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam n'intercédera que lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donnera l'autorisation. Puisqu'il en est ainsi, il est formellement interdit de demander l'intercession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela relève du polythéisme majeur, du shirk al-akbar, et celui qui demande l'intercession à autre qu'Allah sort de l'islam. Car Allah Azza wa Jal a dit Amittakhadhu min dunillahi shufa'a, ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs, c'est-à-dire en leur demandant l'intercession en dehors d'Allah, car l'intercession est quelque chose que seul Allah possède, et ce que seul Allah possède, on ne peut le demander qu'à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un demande l'intercession à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, cette personne a commis le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Wal-'iyadhu billah. Et comme a dit Cheikh Salih al-Fawzan, wa-shafa'atu su'alul khayri lil ghayr. L'intercession, c'est le fait de demander le bien pour autrui. بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين. C'est-à-dire que le croyant demandera à son Seigneur de pardonner les péchés et les crimes commis par certains croyants. لكنها ملك لله سبحانه فلا تكون إلا بإذنه. Mais l'intercession est la possession d'Allah seul. Elle n'aura lieu qu'après sa permission. أي بأمره, c'est-à-dire après son ordre. وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن. Aucun, en raison de sa grandeur et sa splendeur, ne pourra intercéder auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, sans avoir avant sa permission, azza wa jal. Contrairement à ce que font beaucoup de gens qui sont sur la même religion que celle de Quraysh, le shirk al-akbar, lorsqu'ils demandent l'intercession à leur cheikh, comme dans les voies du soufisme, où ils disent qu'il faut demander au cheikh, et le cheikh t'entend. Il ne faut jamais se détacher du cheikh. Et chez eux, tu n'as pas le droit d'invoquer le cheikh du cheikh. C'est le cheikh par lequel tu dois commencer, comme a dit le cheikh Mohammed Aman, rahimahullah. Ils disent dans leurs invocations, ô toi le cheikh, nous t'invoquons. Nous sommes venus à côté de toi et tu es avec nous. Les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le shirk al-akbar, wal-'iyadhu billah, dans beaucoup de pays. Et après on nous dit qu'il ne faut pas parler de ça. Quelle trahison envers la communauté de ne pas leur enseigner le tawhid d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ainsi ces gens-là commettent le polythéisme, wal-'iyadhu billah. Et ce n'est pas la religion du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'intercession ne doit être demandée qu'à Allah seul. On voit aussi dans cette partie de verset qu'il y a deux intercessions. L'intercession qu'Allah a niée, celle qui n'aura pas lieu, et l'intercession affirmée par Allah Azza wa Jal. L'intercession qui a été affirmée par Allah subhanahu wa ta'ala est l'intercession qui respecte ses conditions. Et l'intercession qui a été niée par Allah, c'est le fait que la personne qui a demandé à autre qu'Allah Azza wa Jal ne pourra pas jouir de l'intercession le jour dernier. Donc les versets ne sont pas contradictoires. Quand Allah nie l'intercession, il nie l'intercession en la faveur des polythéistes. Quand Allah Azza wa Jal affirme l'intercession en la faveur des monothéistes, de ceux qui n'ont adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, parmi les sectes égarées ayant
rejeté l'intercession al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, qui ont, de par leur raison, encore une fois, atteint cet égarement, ils ont dit, il n'y a pas d'intercession. D'ailleurs, pour les Mu'tazila, celui qui commet un péché majeur n'est ni croyant ni mécréant, ni paradis ni enfer. Et c'est une erreur manifeste dans le dogme et dans la croyance. Allah Azza wa Jalla a dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Le sens rapproché, il connaît ce qu'il y a devant eux et derrière eux. À première vue, lorsque tu lis ce verset, devant eux, derrière eux. Pour toi, c'est devant et derrière. Mais en réalité, ce qui est voulu ici, devant, al-mustaqbal, c'est le futur. Derrière, al-madi, c'est le passé. C'est le passé. C'est ça qui est voulu. Et lorsque tu vois dans le Coran ces termes-là, devant, derrière, dans la majeure partie des cas, c'est-à-dire que l'on parle de l'avenir qui est devant nous et du futur, du passé qu'on a laissé derrière nous. C'est ça qui est voulu. Ce qui est voulu ici, c'est montrer qu'Allah Azza wa Jal a une science infiniment parfaite, au point où il est connaisseur de ton passé et de ton avenir. Subhanahu wa ta'ala. Il sait comment tu étais dans le ventre de ta mère. Il sait où tu finiras, au paradis ou en enfer. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الحي القيوم أن يدخلنا الجنة ويقينا عذاب النار. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse entrer au paradis et nous protège de son feu le jour dernier. فلا يخفى عليه منها شيء. Rien n'est caché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Ils, ce sont les serviteurs d'Allah. Ibadullah subhanahu wa ta'ala. Les serviteurs d'Allah n'ont de la science d'Allah que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a bien voulu leur donner. فَالْعِلْمُ min Allah jalla wa ala la tatakabbar bi'ilmik. La science vient d'Allah Azza wa Jal. Ne t'enorgueille pas parce que tu as un savoir supérieur à quelqu'un d'autre. Allah peut te l'enlever et lui donner plus. La science vient d'Allah. Et les serviteurs n'ont de la science que ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Deux explications ont été données dans ce verset. Tout d'abord, Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. Ils n'ont de la science d'Allah que ce qu'il leur a enseigné et leur a donné à travers l'envoi de ses messagers et par d'autres causes encore. Et les savants ont donné deux explications dans le tafsir de ce verset. La première, min ilmi asma'ihi wa sifatihi, c'est-à-dire ils n'ont de la connaissance de ses noms et attributs que ce qu'il leur a donné. Subhanahu wa ta'ala. On a de connaissances concernant Allah Azza wa Jal, ses noms, ses attributs parfaits et sublimes, que ce qu'il nous a enseignés dans son livre ou à travers son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans surat Taha, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Dans le sens du verset, c'est, je laisse le verset comme il est. Et lisez surat Taha, tout simplement. Car je crains la mauvaise traduction. La deuxième explication de ce verset est وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن مَعْلُومِهِ أي من العلوم إلا بما شاء. Ils n'embrassent de sa science, ils n'ont de la connaissance,
la science, le savoir, que ce qu'Allah leur a donné. Tu connais le halal et le haram en fonction de ce qu'Allah t'a donné comme connaissance de ce halal et de ce haram. Ainsi, la science revient uniquement à Allah, comme Allah Azza wa Jal a dit wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Il y a au-dessus de tout connaisseur un immense savant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, nous devons dire Allahu a'lam, Allahu a'lam. Et les compagnons disaient Allahu a'lam, et ne pas se précipiter comme le font beaucoup de gens ignorants, animés peut-être par de bonnes intentions, mais cela n'est pas suffisant pour t'exprimer dans la religion et dire à mon avis, uskut wa ta'allam an taqul Allahu a'lam, tais-toi et apprends à dire Allah est plus savant subhanahu wa ta'ala, sauf si tu as une science sûre du Coran et de la Sunna. Allah Azza wa Jal dit wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Son kursi a embrassé les cieux et la terre. Vous remarquez que je n'ai pas traduit le terme kursi, car il n'a pas de traduction en réalité. Je le laisse comme il est. Al-Kursi. Al-Kursi, qu'est-ce que c'est? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, nous l'a enseigné. Il nous dit, comme nous le rapporte l'imam al-Hakim, de même l'imam al-Darimi, l'imam ibn Khuzayma, dans son livre Al-Tawhid, qui traite des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, l'imam ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, et d'autres encore parmi les savants, ont rapporté la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui est authentique, où il dit Al-Kursiyyu mawdi'ul qadamayn. Al-Kursi, qu'est-ce que c'est? C'est l'emplacement des deux pieds d'Allah tabaraka wa ta'ala. وهذا الكلام له حكم الرفع بمعنى أنه ما دام أنه ثابت فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. Cette parole a le même jugement que le hadith. À partir du moment où la parole du compagnon est authentique, quand il traite de l'invisible, notamment, on dit de cette parole qu'elle a le même jugement qu'un hadith. C'est-à-dire que ce compagnon n'aurait pas pu tenir de tels propos sans, au préalable, avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam. C'est donc comme un hadith. Ainsi, on voit qu'Allah Azza wa Jal a cet attribut. Nous y croyons, c'est une obligation. Wa imanu ahli sunnati imanu taslim, la imanu takif. La foi des gens de la sunna est une foi de soumission, elle n'est pas une foi de définition du comment. J'y crois, mais comment cela est-il possible? Comment cela est? Non. Irtah, repose-toi. Mawdi'ul qadamayn, mawdi'ul qadamayn. L'endroit où Allah en place ces deux pieds, nous y croyons et nous le disons haut et fort. Et c'est la croyance des gens de la sunna. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, est un des plus grands savants du Coran, est un des plus grands savants des compagnons, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée. N'en déplaise aux détracteurs parmi les gens du kalam qui ont fait primer la raison sur les textes en disant A'udhu billah hadha kufrun wa hadha tashbih wa tamthil. Ils ont dit qu'Allah nous préserve de cette mécréance. Vous avez fait ressembler Allah à sa créature. Comment avez-vous pu dire de lui qu'il a deux pieds? Nous disons, le fait d'affirmer qu'Allah l'a, c'est parce qu'il y a une preuve. Et en aucun cas nous disons que cela veut dire qu'il ressemble aux pieds de ses créatures. Subhanahu wa ta'ala, nous le disons avec la plus grande des tranquillités et le plus grand des épanouissements. Walillahi alhamdu wal minna. C'est donc la parole de l'imam ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Le cheikh Salih al-Fawzan a dit Kursiyuhu subhanah qil innahu al-arsh. Il fut dit, ça c'est une explication, certains ont dit que c'est le arsh.
وقيل إنه غيره فقد ورد أنه موضع القدمين. Mais il est rapporté d'Ibn Abbas, comme nous l'avons vu, qu'Allah l'agrée, que c'est l'endroit où Allah Azza wa Jal emplace ses deux pieds. Et beaucoup de gens pensent que c'est Al-Arsh, le trône. Non, ce n'est pas le trône. Écoutez bien, le Kursi qui a été décrit comme embrassant dans sa grandeur les 7 cieux et la terre n'est pas le trône d'Allah Azza wa Jal. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne très clairement la différence de taille entre chacun des 7 cieux, en nous disant que le premier ciel comparé au deuxième est à l'image d'un anneau dans le désert. De même, le deuxième ciel comparé au troisième est à l'image d'un anneau dans le désert. Le troisième comparé au quatrième et ainsi de suite jusqu'au septième. Le sixième ciel est comme un anneau dans le désert par rapport au septième. Al-Kursi, où Allah Azza wa Jalla en place ses deux pieds subhanahu wa ta'ala, comme il lui convient parfaitement à sa majesté, à sa grandeur, nous y croyons et nous y sommes soumis, eh bien, est plus grand que les 7 cieux et la terre. Et l'arche est plus grand que tout cela encore. Car dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Mal kursiyyu fil arsh illa ka halqatin ulqiyat fi falah. Allahu akbar. Le kursi par rapport au trône n'est que comme un anneau jeté dans le désert. Subhanallah ya Rabbil alamin. C'est pour ça que ce verset est un verset immense. Et c'est pour ça que tu dois l'apprendre. Car c'est ce sens qu'il contient. C'est pour ça qu'Allah te préserve quand tu récites ce verset avant de dormir dans cette nuit. C'est parce que tu t'es rappelé avant de dormir de la puissance, de la grandeur, de la splendeur du Créateur subhanahu wa ta'ala. وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض. Avec sa grandeur, il a atteint les cieux et la terre. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Et leur garde ne lui coûte aucune peine. La garde de quoi? Des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal maintient et garde les cieux et la terre, comme il nous le dit dans Surat Fatir, à la fin de la Surah Inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula. Allah maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'effondrent pas. Wala in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Et s'ils venaient à s'effondrer, personne d'autre après lui ne pourrait les retenir ou les maintenir. Innahu kana haliman ghafura. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal les maintient alors? En raison de ces deux noms. Innahu kana haliman ghafura. Car il est halim, ghafur. Halim, c'est celui qui ne s'empresse pas de châtier ses serviteurs, mais qui leur offre l'occasion, le délai de se repentir. Ghafur, c'est celui qui leur pardonne. C'est pour ça qu'il maintient les cieux et la terre, malgré nos grands péchés, car il nous invite à se repentir, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, la garde des cieux et de la terre dont vous venez d'entendre parler dans leur grandeur ne coûte à Allah aucune peine. Plus encore, la création des cieux et de la terre n'ont coûté à Allah aucune peine ni fatigue. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Qaf, dans la fin de la Surah, وَلَقَدْ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Et nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre ces deux en 6 jours, sans être touché par une quelconque fatigue. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla est donc parfait. Et cela n'est en aucun cas lourd ni contraignant pour Allah, et rien ne l'est d'ailleurs pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Une négation. Souvenez-vous, Allah Azza wa Jalla se décrit par l'affirmation et la négation. Souvenez-vous, la négation concernant Allah tabaraka wa ta'ala a pour but d'affirmer la perfection
du contraire de cette chose que l'on a niée. Quelle est cette chose niée? La fatigue. Quel est le contraire de la fatigue? La puissance, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est complète et parfaite. Allah Azza wa Jal conclut ce magnifique verset par deux noms. Wa huwa al-aliyyul azim. Et il est al-ali al-azim. Deux des noms d'Allah. Al-ali qui signifie celui qui est dans l'élévation. Celui qui est élevé, subhanahu wa ta'ala. Il a donc cet attribut, sifatul ulu, wa huwa wa hiya sifatun dhatiyya, qui est un attribut d'essence. On ne dit pas Allah est élevé quand il veut. Non. Allah Azza wa Jal est élevé de par son essence, subhanahu wa ta'ala. Uluwullahi Azza wa Jal. L'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala est de trois catégories, comme l'a dit le cheikh Muhammad Aman, rahimahullah. Premièrement, uluwu dhat, l'élévation de l'essence. Allah Azza wa Jal, lui-même, il est élevé, il est en haut, subhanahu wa ta'ala. Apprenez à connaître votre Créateur, il est en haut. Il nous l'a enseigné dans son livre. De même, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de récits. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que les preuves montrant l'élévation d'Allah sont plus que 1000 dans les versets et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi appuyer sur ce point précisément? Car علماء الكلام من الأشاعرة لا يؤمنون بعلو الله لا يدرون أين ربهم. Les savants de l'Asha'ira qui ont fait primer la raison au texte renient l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Ils ont donc perdu leur Créateur. Ils ne savent pas où il est. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah est élevé au-dessus de ses créatures. C'est la croyance des gens de la sunna. Et ces gens-là disent Allahu fi kulli makan. Allah est dans tout endroit. C'est faux. C'est un égarement. Allah Azza wa Jal est élevé. Allah Azza wa Jal aliyun. Il est élevé. Fil ulu a'la min khalqih. Laysa fi kulli makan. Il n'est pas à tout endroit, Azza wa Jal. Il est élevé. Il est élevé au-dessus de ses créatures, Azza wa Jal. Ça, c'est le premier point. Même quand Allah, Azza wa Jal, descend au dernier tiers de la nuit, dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala al-hadith. Notre Seigneur élevé soit-il, descend au dernier tiers de la nuit pour répondre à l'invocation jusqu'à la fin du hadith. Ils ont dit, comment dites-vous qu'il est élevé pour dire qu'après, il descend? Quel égarement! Ma tabbaqu qawa'id ahli sunnati wal jama'ati fil asma'i was sifat. Ils n'ont pas appliqué les règles de la croyance des gens de la sunna dans les noms et attributs. Anta tatakallamu an shay'in la tarah. Qif 'inda ad-dalil. Tu parles de quelque chose que tu ne vois pas. Arrête-toi clairement sur les textes. Wa'lam, ya jahil, et sache, ô toi l'ignorant, anna hadha la yanfi dhak, que ceci ne contredit pas cela. Yanzil wa huwa fi uluwi, azza wa jal. Il descend et il reste dans l'élévation, subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune contradiction. Allah Azza wa Jal, il descend au dernier tiers et il est toujours élevé, toujours dans l'élévation, subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, un des salafs, un des imams, a été interrogé. Bima na'rifu rabbana? Ou kayfa na'rifu rabbana? Comment connaissons-nous notre Seigneur? Qu'a-t-il répondu? Dans le sens global de sa parole, il a dit
نعرفه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه. Nous le connaissons comme étant élevé au-dessus de son trône. Il n'est pas mêlé à ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il a précisé cela? Car sont arrivés des gens qui ont dit Allah Azza wa Jal est dans toutes ses créatures. On appelle cela wahdatul wujud wal iyadhu billah. Pardon, on appelle ça al-hulul. Le fait de croire qu'Allah est dans toutes ses créatures. C'est quelque chose d'immensément grave que de croire cela. Et c'est un égarement. Il y a une deuxième chose. Cette deuxième chose est wahdatul wujud, l'unité existentielle. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui existe est une seule et même chose. Regardez où est-ce qu'on arrive avec cette croyance. Celui qui adore le feu adore Allah. Celui qui adore la tombe a adoré Allah. Celui qui adore un homme a adoré Allah Azza wa Jal. Celui qui adore un ange a adoré Allah. Wal-'iyadhu billah. Pourquoi? Parce que pour eux, tout ce qui existe est une seule et même chose. Ces deux égarements sont du kufr billah, de la mécréance en Allah Azza wa Jal. Bal huwa mustawin ala arshih ba'inun min khalqih. Au contraire, Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône. Il n'est pas mêlé à ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-'aqida bi ijma'i as-salaf. Et cette croyance-là fait l'objet de l'unanimité des pieux prédécesseurs. Cheikh Mohammed Aman a dit وَلَا يَنْبَغِي التَّفْكِيرُ فِي الْكَيْفِ. Il ne convient pas, lorsque tu entends ça et y crois, de réfléchir et méditer sur le comment. Allah est élevé et Shaitan joue avec toi. Comment, jusqu'à ce que tu quittes l'islam. Pourquoi? Parce que ça relève de l'invisible. Ne te fatigue pas, ne t'épuise pas. Tu ne vois pas cela. Tu dois te contenter des textes et croire en Allah. Ça fait partie de la foi en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min asrarillah. Et des secrets d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il ne nous a pas donné de science sur ce sujet. Le sujet de la définition du comment. C'est donc la première catégorie d'élévation d'Allah. Deuxièmement, ulu al-qadr, l'élévation dans l'estime, dans la grandeur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, dans le cœur du croyant, il est très haut, de par tous ses noms et tous ses attributs. وفي هذا التعظيم له. Et il y a dans cela la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, la reconnaissance de son immensité. Il est au-dessus de ses créatures par tous ses attributs. Tu es miséricordieux, Allah est au-dessus de toi par sa miséricorde. Tu es généreux, il est au-dessus de toi par sa générosité. Vous êtes tous généreux, il est au-dessus de vous tous par sa générosité. Vous êtes connaisseurs et savants, il est au-dessus de vous par sa connaissance et sa science. Ulu al-qadr. Il est au-dessus de ses créatures par ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Troisième catégorie d'élévation d'Allah Azza wa Jal. Ulu al-qahr. L'élévation dans la domination. Prise du verset. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. Allah Azza wa Jal est au-dessus de ses créatures et serviteurs en lui-même. Azza wa Jal. De par tous ses attributs. Et de par sa domination, il est au-dessus de tout le monde. Subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que s'achève l'étude de Ayatul Kursi, le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, qui est le plus grand verset du livre d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, et qu'il incombe d'apprendre à chacun d'entre nous, particulièrement vous qui avez entendu cette explication de la part de nos nobles savants. Comment pouvez-vous, après cela, ne pas mémoriser Ayat al-Kursi? Endormez-vous avec, récitez-la après vos prières et méditez-la.
bi'idhnillahi ta'ala, elle fera énormément de bien. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit وقال لي يوم أي ابن تيمية لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب. Il dit, mon cheikh m'a dit, en parlant d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ces deux noms-là, Al-Hayy Al-Qayyum, ont un effet immense sur la vie des cœurs. Est-ce que tu vas te passer de ce verset, Ayat al-Kursi? J'espère que non. Ceux-ci sont mes derniers mots pour cette rencontre. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك